Allez-y Philippe, bonjour. Voilà, bonjour. Eh bien, écoutez, moi je vous appelle tout simplement par rapport au risque de guerre qui se prépare au Moyen-Orient, Oui. et en particulier contre l'Iran. Risque de guerre qui est tout à fait avéré. Les bruits de bottes donc sont feutrés par la presse, mais ils sont bien réels, avec les menaces également sur notre sécurité intérieure. Oui. Et ça, aucun des candidats n'en a parlé. Eh bien, vous avez raison. À l'exception peut-être sur ce fameux, comment dirais-je, débat à 5 de Marine Le Pen, qui a effectivement évoqué les conséquences de ce que nous avons fait en Libye et ce que nous avons fait ailleurs. Alors là, ce risque qui est avéré est quand même particulièrement sérieux et grave pour en parler et poser la question à ces prétendus candidats qui ne parlent que d'économie, que d'euros, que de ceci, que de SMIC. Mais quand la baston arrivera, eh bien, qu'est-ce qui va venir de tout ça? Et bon, moi, alors Philippe, je peux vous apporter un peu... particulièrement inquiet. Oui, je sens que vous êtes inquiet. Mais Philippe, vous n'êtes aujourd'hui pas plus inquiet qu'hier ou pas plus que demain. Je veux dire par là que c'est ce qui se passe avec l'Iran. En Syrie, ça dure depuis 1 an. Il y a effectivement des risques. Il y a des risques dans le monde entier. Avec l'Iran, il y a des risques précis. On n'y met pas plus aujourd'hui qu'il y a 1 semaine ou 15 jours ou 3 semaines. Ce que je vais faire, Philippe, si vous le voulez bien, c'est que je vais poser 2-3 questions aux candidats qui vont venir là, et notamment aux 2 qui sont en tête, nous dit-on, dans les sondages, mais encore une fois, nous verrons dimanche, Nicolas Sarkozy et François Hollande sur la politique étrangère, parce que ça m'intéresse de savoir un peu ce qui sera fait en matière de politique étrangère. Mais c'est vrai que les risques collatéraux, Philippe, quand il y a guerre, il y a toujours des risques dits collatéraux. Oui, mais risques collatéraux du fait... Ça veut dire quoi, les risques collatéraux? Et d'une guerre civile, voire même professionnelle, ici en France, étant donné la nature de la démographie désormais. Mais comment voulez-vous qu'il y ait une guerre civile en France? Pourquoi? Parce que, monsieur, je veux dire, on sait très bien, et il y a eu malheureusement donc des situations où l'islamisme est tout à fait donc présent, et si monsieur Sarkozy en a parlé, et si... C'est-à-dire, attendez, allez au fond de votre pensée, Philippe. Vous pensez... Alors allez-y. Que s'il y a guerre, n'est-ce pas, contre ces pays-là, du fait que Israël le demande, eh bien, les retombées, là où il y a une forte population immigrée d'origine musulmane, eh bien, seront... D'abord, il y a Philippe, oui. Je pense qu'avant d'avoir peur de tout cela, il faut savoir un peu. Et il y a musulmans et musulmans. Je veux dire par là que, vous savez qu'au sein même du monde musulman, il y a de grandes différences, par exemple, entre des pays à majorité chiite, tout autre pays à majorité sunnite, qu'il y a des rivalités très fortes à l'intérieur même du monde musulman. D'autre part, pour l'instant, il n'est absolument pas question de bombarder les installations nucléaires iraniennes, tout simplement parce que les États-Unis ne veulent pas, ne le souhaitent pas, et l'Europe d'ailleurs, la France non plus ne le souhaite pas, Philippe, donc Israël ne fera jamais tout seul, ça c'est un 2e point. Un 3e point, attendez, vous considérez donc les musulmans qui vivent en France, qui sont pour la très grande majorité des Français, vous les considérez comme des adversaires potentiels, des ennemis potentiels? Non, je ne considère pas le musulman, je considère l'islam en tant que tel et les islamistes en tant que tels. Effectivement, oui, tout à fait. Vous ne croyez pas qu'on peut être musulman croyant sans être un adversaire de la France? Monsieur Sarkozy, hier, encore dans son discours, là, sur la place de la Concorde, expliquait, n'est-ce pas, que le risque confessionnaliste existe. Bon, donc il existe. À partir de là, s'il y a des guerres... Non mais attends, d'abord, c'est pas parce que M. Sarkozy le dit qu'il existe. Non, mais il n'est pas le seul à l'avoir dit, monsieur, mais ça se constate, n'est-ce pas? Ça se constate. Il a bien envoyé une lettre, comment dirais-je, à l'organisation, je sais plus quoi, l'UOF ou quelque chose comme ça. Donc il a bien écrit pour prévenir qu'il ne fallait pas aller en prêche contre l'Occident.
alors que c'est ce qui se fait d'une façon aussi parfois même cachée mais bien réelle. Alors ce risque de guerre au Moyen-Orient aura des conséquences automatiquement sur non seulement la France, mais également sur le reste de l'Europe, voire même le reste du monde. Écoutez, Philippe, alors je voudrais m'entendre, c'est que ça que de circonstances, bien sûr, que ces personnes-là, qui n'en parlent strictement pas, ont été pourtant des va-t-en-guerre avec l'aval du Parti Socialiste, avec l'aval de M. Mélenchon, contre la Libye, et dont on connaît maintenant les résultats, avec un pays comme le Mali, qui est désormais coupé en deux et occupé. Voilà. Bien, merci Philippe.